Nous sommes toujours à l'E3 comme vous pouvez l'entendre et nous sommes sur le stand Nintendo. Bienvenue sur l'un des stands des 3 plus gros fabricants du secteur. C'est un stand qui est super riche en jeux. On a du Pokémon là-bas qu'on n'a pas encore essayé mais on va essayer de mettre la main dessus. On a pas mal de nouveautés. Un Captain Toad qui est super sympa, très sympathique, très drôle. Des petits puzzles, des petites énigmes à résoudre. Un petit peu comme dans le Mario World 3D sur Wii U, on retrouve le même personnage et les mêmes principes, sauf que là, cette fois-ci, Captain Toad a son jeu à lui tout seul. Ça arrive en fin d'année, ça devrait être plutôt très sympathique. On a aussi un Mario Party 10, toujours la collection de mini-jeux, des personnages complètement déments, des stupidités à tout bout de champ, c'est plutôt sympa. On a aussi un Kirby sur Wii U qui tire complètement parti de l'écran tactile, où on va s'amuser à dessiner des traits pour faire avancer le Kirby, où on le touche pour le faire avancer très vite et soit grimper une pente, soit détruire des ennemis. Donc ce Kirby qui est un petit, on pourrait l'appeler le Kirby argile, parce qu'il est fait en pâte à modeler un petit peu, a un traitement graphique très sympathique et une fois encore, pour tous les fans de Kirby, et notamment à toi le Kirby sexuel auquel je pense, il y aura vraiment de quoi s'amuser. Pour ceux qui veulent du jeu un petit peu plus musclé, tout en gardant une licence Nintendo, un esprit Nintendo, on a Hyrule Warriors, qui est en fait produit par la même équipe des Dynasty Warriors, donc on retrouve le même principe, beaucoup d'ennemis qui vous encerclent et que vous devez descendre à la chaîne en faisant des combos, en faisant des attaques de plus en plus puissantes, de plus en plus impressionnantes visuellement, sauf que là au lieu d'avoir des samouraïs ou des guerriers inconnus, on se retrouve avec Link par exemple, ou des guerriers qu'on aura retrouvés dans tout l'univers Zelda. Après un Yoshi un petit peu décevant sur 3DS qui apportait pas grand chose, là on vient de découvrir un Yoshi tout nouveau qui subit un peu le traitement que Kirby a connu il y a quelques temps. Il se revient tout en laine, il est tressé, tissé, c'est un petit peu le règne du point de croix et c'est très fun, on peut jouer à deux, alors soit on va dire en coopératif, soit comme dans les Mario nouvelle génération en se pourrissant un petit peu la vie. Dans tous les cas c'est plutôt drôle, mais vraiment très drôle, avec des fous rires assurés, et on retrouve les bases du gameplay habituel des Yoshi avec quelques petites nouveautés plutôt bienvenues. On a également essayé un petit peu le Mario Maker qui en est à ses tout premiers pas. Alors qu'est-ce que c'est Mario Maker? Mais en fait ça vous met dans la peau des concepteurs de niveaux de Nintendo, puisqu'on vous donne la possibilité de créer des niveaux de Nintendo que vous construisez au fur et à mesure en mettant un tuyau vert ici, une plante carnivore là, une tortue par ici, des pièces à récupérer, et vous le constituez, vous le testez dans la foulée et vous pouvez y jouer comme ça et voir ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. Ça vous permet surtout de vous rendre compte que du travail qui est effectué par Nintendo sur les Mario qu'on a entre les mains normalement, parce que concevoir un niveau qui soit suffisamment dur pour donner envie d'essayer mais pas trop compliqué pour pas buter, ce n'est pas facile du tout. En tout cas ce Mario Maker, on n'a pas encore beaucoup de détails dessus, on ne sait pas si on pourra partager facilement ces niveaux, on ne sait pas comment on pourra les sauver, comment on pourra y jouer, mais il est assez amusant, c'est un concept en tout cas, on verra ce que ça va donner plus tard. Nintendo donnera certainement beaucoup plus d'informations. Et puis c'est un petit peu notre coup de cœur, on s'est laissé dire que c'est l'équipe de Mario Sunshine qui l'avait développé, Splatoon, ce mélange de Splash et de Toon. C'est un jeu qui se joue en 4 contre 4, a priori pour l'instant seulement en ligne, on ne sait pas si on pourra jouer à deux sur une même console. Ça se joue au Wii U Gamepad, on déplace le Wii U Gamepad pour viser, mais on peut également aussi jouer avec une Wiimote. Le but du jeu en fait est assez simple, on est un petit personnage armé d'un pistolet à peinture et le but du jeu c'est avec son équipe, ses trois compagnons de jeu, de recouvrir la plus grande surface de la peinture de sa couleur. Et évidemment on a un réservoir qui se vide, donc il faut faire attention. Pour le remplir on se transforme en pieuvre, on plonge dans la peinture de sa couleur, on recharge alors son réservoir pour continuer à recouvrir. Et c'est en fait beaucoup plus tactique et beaucoup plus fun qu'il n'y paraît. Parce que par exemple en tirant sur les adversaires, on va les renvoyer à leur point de départ. On peut aussi stocker de la peinture pour jeter une grenade et couvrir une plus grande zone. Donc c'est un jeu qui est à la fois très fun entre amis, très tactique, et puis qui apporte des vraies sensations bien plaisantes. Donc c'est Splatoon. Je pense qu'il aura un certain succès en ligue en tout cas. Et hop, téléportation, on est allé un petit peu plus loin sur le stand de Nintendo pour vous montrer les Amiibo, c'est ces figurines
qui reprennent la plupart des personnages célèbres de l'univers Nintendo et qui vont vous permettre dans certains jeux de faire entrer la figurine dans le jeu comme le fait Skylander ou Disney Infinity. Alors on sait que ça a fonctionné avec la Wii U, ça a fonctionné aussi avec la 3DS, même si on ne sait pas trop comment. Ça fonctionne avec des jeux comme Super Smash Bros qui va sortir cet été, ou est aussi de manière rétroactive avec le dernier Mario, nous a-t-on dit, même si on ne sait pas trop comment. Donc en tout cas, Nintendo se lance dans le domaine de la figurine intelligente à collectionner. Alors on ne sait pas ce que ça va donner en termes de jeux supportés, ni même en termes d'impact sur le gameplay. En tout cas, d'un point de vue du pur collectionneur, la finition des statuettes, là, des petites figurines est vraiment très sympathique. On peut imaginer que ça va avoir un certain succès auprès des otaku et des fans de Nintendo.